Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te décortique la question qui est sur les lèvres de tous les entrepreneurs. D'où ça part le succès? Non, je te niaise. Il n'y a personne qui se demande ça, en fait, sauf quand les choses commencent à mal aller. Alors, pour éviter de te planter puis que les choses aillent mal, on va en parler aujourd'hui. Je me souviendrai toujours quand, pour la première fois, un ami entrepreneur m'appelle pour me dire Hey Daniel, là, ma pub, ça marche pas, j'arrive pas à faire décoller. Au début, j'avais 1,5 fois mes dépenses en revenus. Là, je suis rendu à 1,4. Ça descend, ça descend. Peux-tu venir m'aider? T'es quand même bon avec ça. Ouais, ok, je vais venir t'aider. Ça fait déjà plusieurs années de ça. Là, tout naïf, je commence à regarder, OK, ben, combien t'as fait de revenus jusqu'à maintenant? Là, il monte ses chiffres. Ah, OK, c'est intéressant. Là, combien ça t'a coûté de pub jusqu'à maintenant? Il monte ses chiffres. Ah ouais, il reste pas grand-chose, hein? Non, il reste pas grand-chose. OK, on va regarder, voir. Première chose où je regarde, la publicité. Parce que dans ce cas-là, il utilisait de la publicité. Ah, c'est drôle, hein? C'est comme si les chiffres sont bons pour l'accroche, les chiffres sont bons pour le clic, mais après ça, ça marche plus. Ah, peut-être que le problème est dans le tunnel automatisé. Je commence à regarder les pages, je commence à regarder le message. Ça avait tout du sens. C'était pas mauvais, c'était techniquement correct. Puis d'un point de vue storytelling, d'un point de vue accroche, tout ça, tout avait l'air quand même bien. Puis là, je me disais, OK, mais c'est bizarre, pourquoi ça marche pas? Puis je dis, mais OK, puis c'est quoi le lien entre la pub, ça, puis ton offre? Là, il m'explique son offre. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de son offre? OK, je regarde son offre. Pas une mauvaise offre, tu sais, il y a plein de trucs dedans qui étaient comme super bons. Le prix était correct, c'était bien expliqué, ça touchait les bons bénéfices. Ça me semblait bon aussi. Je me disais, OK, c'est bizarre. Je me disais, OK, mais si je regarde tous les morceaux, on dirait que c'est pas 100% aligné. On dirait que, tu sais, ici, dans ta pub, tu parles à quelqu'un, dans tes messages, tu parles un peu à quelqu'un qui est différent, puis quand tu arrives à ton offre, ben, en fait, je suis pas certain de comprendre comment ton offre va vraiment avec le problème initial que tu as touché avec ta pub. Elle dit, ah, ouais, c'est vrai. Je dis, ben, c'est qui ton avatar? À l'époque, j'utilisais ce mot-là. C'est qui ton avatar? Puis il commence à essayer de m'expliquer son client cible, et c'était pas très clair. Et là, je dis, ben, peut-être que c'est ça ton problème. En fait, t'as pas de clarté sur ton client idéal. T'as pas de client cible clair. Ton avatar est pas clair. Il dit, ouais, mais là, puis il commence à expliquer toutes les raisons pour lesquelles il pensait à telle personne pour telle affaire, mais à telle autre personne pour tel autre aspect. Finalement, il arrivait avec une espèce de truc bizarre, un assemblage Frankenstein d'avatars. Et ben, quand on arrive avec un avatar qui n'est pas un vrai avatar, qui n'est pas une vraie personne, c'est là qu'on peut se perdre. On peut diverger. Si tu penses à quelqu'un ou à un type de personne pour créer ton offre, tu penses à une autre personne un peu différente pour créer ton tunnel ou ton système de vente, puis tu penses à une autre personne pour créer ta publicité, ben, la personne qui va être attirée par ta publicité va pas se sentir interpellée par le reste de ton message dans ton tunnel, puis elle va être encore moins interpellée par ton offre en bout de ligne. Donc, je pourrais te dire tout simplement, ben, le succès, ça commence par bien connaître ton client cible, ton avatar. Parce qu'effectivement, tout ce que tu vas créer par la suite, ton message, ton accroche, ton offre, les systèmes que tu mets en place, peut-être les l'aimant clients que tu vas créer pour mettre en place, pour les attirer, pour les aider un petit peu, pour les amener à avoir plus confiance en toi, tout ça, ça découle de ton client cible. Et là, le problème, c'est que trop souvent, les gens parlent d'un avatar, comme si c'était quelqu'un d'inventé. Et il y a certaines personnes pour qui ça fonctionne sont capables d'aller chercher des, on va dire, des caractéristiques d'un avatar qui sont assez cohérentes, mais la plupart des gens que je vois, surtout ceux qui commencent à utiliser le concept, c'est très flou, c'est très vague et c'est surtout très malléable et il n'y a pas de cohérence. C'est un peu comme, tu sais, tu as déjà écouté un film, là, puis il se passe des choses, puis tu regardes ça, puis tu te dis, c'est arrangé avec le gars des vues, dans le sens que, voyons donc, ça se peut pas, ça arriverait pas dans la vraie vie. Et tu as probablement raison. Dans la vie, il y a des lois, hein, on va appeler ça les lois de l'attraction, ou ce genre de règles-là, qui font que ben, une personne qui vibre quelque chose ne peut juste pas vivre certaines situations, elle match pas avec ces situations-là. Donc, il y a des personnages que tu vois qui sont projetés dans des situations, mais dans la vraie vie, ça se pourrait pas, ça vibre pas de la même chose. C'est la même chose avec des clients. Si tu décris quelqu'un, ça a une certaine vibration, tu crées une offre, ça a une certaine vibration. Si les deux vibrations ne matchent pas,
ben, ils connectent pas, ça va pas fonctionner. Et quand tu pars avec une imagination, tu te crées un personnage fictif qui est ton avatar, ben soudainement, tu peux mettre des choses dans ta description qui sont pas très cohérentes et qui, dans la vraie vie, ne se pourraient pas. Alors, c'est sûr que d'écrire ton client cible, ton avatar, mais en partant de quelqu'un pour vrai, quelqu'un que tu connais, que tu as déjà vu, peut-être un client que tu as déjà accompagné, ou quelqu'un que tu sais qui aurait vraiment besoin de ton accompagnement, de ton offre, ça t'aide vraiment beaucoup. Et là, je te dirais que les gens qui font ça, ils sont déjà en avance sur beaucoup parce qu'ils ont quelque chose de plus cohérent. Le problème, c'est que les gens s'arrêtent en surface. Ils vont poser quelques questions à leur client cible ou ils vont assumer ce que la personne pense ou ce que la personne vit. Et ils vont se dire, ben, son problème, c'est ça, ce qu'elle veut, c'est ça, ce qu'elle pense, c'est ça, ce qu'elle cherche, donc c'est ça. Ils vont partir de là. Ça marche moyen pour la plupart des gens parce que si tu pars juste de ce que la personne verbalise ouvertement à tout le monde, tu pars de la surface. Tu n'es pas assez en profondeur. En fait, il faut que tu creuses. Il faut que tu creuses plus loin pour comprendre et savoir, découvrir qu'est-ce que la personne vit à l'intérieur d'elle. C'est quoi le disque, moi j'appelle ça le disque, c'est quoi le disque qui spinne dans sa tête? Mais souvent, c'est quelque chose qu'elle se dit à elle-même, qu'elle pense, qui est une espèce de feeling ou pensée récurrente, mais elle verbalise presque jamais. Pourquoi? Des fois, elle a peur d'être jugée, des fois, elle s'auto-juge, hein, elle se dit, ben non, ça n'a pas d'allure, je peux pas penser ça. C'est qu'on arrête de penser ça, mais c'est quand même ça qu'elle pense. C'est quand même ça qui joue dans sa tête. C'est ça que tu veux savoir. Tu veux avoir accès à ça. Tu veux prendre ta loupe là, ou ton microscope puis aller voir à l'intérieur de la personne. Qu'est-ce qui joue sur son tourne-disque à l'intérieur d'elle? C'est quoi les émotions qui reviennent tout le temps? C'est quoi les pensées récurrentes qu'elle n'ose peut-être pas dire? Et c'est là que prendre le temps de vraiment poser des questions puissantes et rentrer dans les émotions avec ton client cible fait toute la différence. Quand tu prends le temps de t'asseoir avec tes clients idéaux, que tu commences à descendre, de un, tu en découvres beaucoup de choses que tu dis, mon Dieu, je pensais pas qu'elle pensait ça, je pensais pas qu'elle vivait ça. Waouh, c'est tellement plus clair maintenant comment je peux aider ma cliente ou mon client. Donc, pour toi, c'est merveilleux parce que ça te permet de créer une offre qui est encore plus adaptée pour la personne parce que tu vas vraiment comprendre qu'est-ce qu'elle vit. Et le plus fascinant que j'expérimente, moi, à chaque fois, c'est que, puis ça, c'est mes clients aussi qui me disent ça, quand ils prennent le temps de vraiment faire des belles entrevues profondes avec leurs clients, d'ailleurs, j'ai un framework dans mon programme pour les guider à faire ces entrevues-là, ils me disent tous, waouh, moi, j'en ai appris vraiment plus sur mes clients, mais mes clients en ont appris plus sur eux-mêmes. Ils ont pris ça comme une séance de coaching, puis ils sont sortis de là grandis, plus conscients de ce qu'ils vivaient. Même si on n'a pas résolu leurs problèmes, ils sont plus conscients d'eux-mêmes, de leur propre pattern. C'est comme si les gens, souvent, ils s'arrêtent pas assez pour prendre conscience de qu'est-ce qui joue sur leur disque à l'intérieur de leur tête. Ça prouve que je suis vieux quand même, hein, pour parler d'un disque. Alors un disque, pour les nouveaux, c'est un truc analogique sur lequel on gravait de la musique, puis on le mettait sur un tourne-disque, puis ça roulait. Voilà. Ben, donc prendre le temps de vraiment connaître ton client cible, comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, ça change tout. Et là, la plupart des gens me disent waouh, merci, c'est profond. Je vais commencer par ça, ça va être parfait, je vais avoir du succès. Je te dirais que c'est un super bon point de départ. Si tu vas à cette profondeur-là dans ta compréhension de ton client cible, waouh, tu vas avoir déjà des tellement bons résultats. Le problème, le problème, c'est que tu vas peut-être avoir des super bons résultats, mais tu vas peut-être pas aimer l'entreprise que ça va t'amener à créer et les résultats que tu vas avoir et la clientèle que tu vas avoir. Parce que c'est une chose d'être cohérent entre ton client idéal, ton message, ton offre, ton tunnel, tout ça. Mais si au bout, quand tu t'adonnes à servir ces gens-là, ça te fait pas triper, ça donne pas de sens à ta vie, c'est vide, ou même carrément ça te fait chier parce que tu réalises trop tard que shit, j'ai pas envie d'accompagner ce genre de personnes-là. Et là, il n'y a pas de jugement, il y a même pas de. Il n'y a même pas de honte, en fait, à découvrir ça en tant qu'entrepreneur. En fait, je trouve que c'est super sain et important de le réaliser rapidement parce que j'ai vu trop d'entrepreneurs se créer des entreprises qui, une fois qu'elle est créée, ça les alourdit, ça les rend. Ils sont malheureux là-dedans parce qu'ils n'ont pas pris le temps de reculer encore plus loin. Parce que oui, il faut reculer plus loin que ton client cible. Connaître ton client cible, c'est comme la pointe visible de l'iceberg. Pour vraiment avoir du succès,
et aimer ça, il faut que tu recules à l'intérieur de toi. Il faut que tu dises, qui je suis maintenant? Hein? Qui je suis devenu? Quel genre de personne je suis maintenant? T'es pas la même personne qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, c'est à mon âge. Tu peux reculer longtemps comme ça. T'as changé, t'as évolué, t'as appris plein de nouvelles choses et tes horizons, plus tu avances dans la vie, plus tes horizons s'ouvrent normalement, plus t'as envie de choses grandioses, plus t'as envie d'aller loin. Et donc, si tu t'arrêtes à ce que tu pensais qu'étaient tes clients idéaux, sans prendre le temps de reculer à l'intérieur de toi puis d'aller voir où est-ce que tu es rendu maintenant, jusqu'à où tu peux aller amener tes clients maintenant, que peu importe ce que tu offres comme service ou comme produit, jusqu'à où tu peux amener tes clients. Quel genre de clients tu peux maintenant servir, accompagner? Quel genre de contribution extraordinaire tu peux apporter dans le monde et qui serait vraiment satisfaisante pour toi? Pour moi, c'est là que tout commence. Quand tu commences par vraiment te connaître, toi. Soudainement, après ça, tu peux prendre le temps d'investiguer qui sont les gens que tu as envie vraiment d'accompagner, d'aider, de servir, quel genre de produits, d'offres tu as envie de créer pour ces gens-là et que ça te fasse triper. Alors, je te dirais, ton alignement, ton succès commence par toi. Si tu ne sais pas par où commencer pour te rendre là, ben c'est ce que je fais. C'est ce que je fais dans la vie. J'aide les entrepreneurs à s'aligner, à replonger à l'intérieur d'eux, à aller puiser dans toute leur expérience, leur expertise, leur puissance pour découvrir qui ils sont maintenant comme entrepreneurs, quel genre de clients ils veulent vraiment servir, jusqu'à où ils veulent les amener et créer quelque chose d'extraordinaire avec eux. Pas juste une fois, créer un moteur de croissance aligné pour qu'il y ait vraiment du plaisir, vraiment du succès. Je te le dis tout de suite, c'est pas pour tout le monde. Si ton but dans la vie, c'est juste faire de l'argent, si t'as pas le I care à l'intérieur de toi, viens pas. Ce sera pas bon pour toi, tu vas souffrir. Parce que je vais te poser des questions que tu vas te demander des fois, hey, pourquoi je me pose des questions? Pourquoi je me pose ces questions-là? Pourquoi je vais si profond que ça? Si t'es pas prêt à faire ce travail-là, c'est parfait. C'est parfait. Je te dis juste, si tu veux vraiment avoir de la satisfaction, il faut que tu sortes du mental. Il faut que tu ailles plus profond. Et pour aller profond, mais parfois, c'est mieux d'être accompagné. C'est plus sécurisant, c'est plus facile aussi, et ça te permet d'éviter de faire fausse route. Alors, d'où ça part le succès? Ça dépend. Si tu veux juste faire de l'argent, connais vraiment bien en profondeur ton client cible, tu vas faire de l'argent. Si tu veux vraiment avoir une entreprise qui est profondément satisfaisante, commence par bien te connaître, toi, en profondeur. Prends conscience de ce qui spinne sur tes disques à toi. Prends conscience de tes désirs actuels. Où est-ce que tu as envie d'aller? Jusqu'à où tu as envie d'aller? Et là, tu vas avoir du succès. Et là, ça va être profondément satisfaisant. Si tu as envie d'aide, la description en dessous, ça donne tous les détails. Au plaisir de te rencontrer.